Oui, Madame Gloria ou Mademoiselle Gloria, nous sommes en train de finir. Il y a des hommes, maintenant il y a des hommes, là je parle de préjugés des hommes qui disent que non, une femme actrice ou une femme réalisatrice, une femme qui est dans le domaine culturel, elle devient impolie et insupportable à la cité. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce propos? Bon, à ce propos, je crois que ils ont d'abord tort. Ils ont tort de dire cela. Ah, quelque part, vous allez nous dire aussi qu'ils sont complexés. Attention, vous parlez des hommes. Ouais, je vous Non, écoute. je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. De toute façon, je ne D'accord. vais pas être exigeant aussi, tu vois. Ouais. Ils ont tort parce que moi, je pense que le caractère d'une personne dépend de son éducation de base. Ok. Chaque femme qui évolue, même pas dans le monde culturel, un peu partout. Bon, je pense que si son homme n'est pas bien outillé, si je parle d'outillé, je vois mentalement, Oui. tu vois, s'il n'est pas tellement solide mentalement, la femme sera insupportable pour l'homme. Comment? Je m'explique. Vous vous expliquez Je toujours. m'explique toujours. Ah ouais? Il y a certains hommes qui ne supportent pas qu'une femme ait soit le salaire qui est plus Plus que que son lui. salaire. Oui. Et ça, c'est un complexe. Ça ne permet pas vraiment au couple d'être toujours solide. Oui. Le complexe de l'homme. Oui, oui, ça, c'est le complexe de l'homme. Côté salaire. Oui, oui, côté D'accord. salaire. Il y a aussi le complexe de l'homme, côté fréquentation de la femme. Ok. Disons que ta femme fréquente plusieurs personnes, y compris des hommes, dans son domaine, qui sont plus calés, ou ils sont plus beaux que toi, tu vois, ça devient un peu stressant. Oui. Tu vois, ça devient un peu stressant pour l'homme. Et puis bon, peut-être il y a des choses qui se passent entre ma femme et ces gars-là. Oui. Il y a ces trucs-là, ça dérange plus les hommes. Ok. Bon, je ne sais pas comment pallier à ça actuellement parce que je ne suis pas encore mariée. Je ne sais pas encore comment ça marche dans de couples. Mais j'essaie aussi pour ne pas seulement faire assez que dire que les hommes sont seulement complexés. Il y a aussi certaines femmes qui sont facilement influençables jusqu'au point où, quand tu te retrouves dehors, tu ne considères plus ton mari comme il se doit. Tu vois. Oui. Pas seulement ton mari, même dans la famille, si tu es chez toi à la maison, tu prends comme si tout le monde n'était pas de ton niveau. Et puis si tu as déjà touché quelque chose. Mais pour moi, je prends ça comme un truc, comment je peux le dire, cosa buchenzi, en quelque sorte. En quelque sorte, parce que, bon, quand tu oublies les personnes qui étaient là pour toi, qui t'ont accompagné, le même mari qui t'a laissé entrer dans le monde culturel, Ouais. est le seul qui peut te demander d'arrêter un jour. Si ton mari t'a laissé entrer dans le monde culturel, si t'a laissé entrer dans tel ou tel autre travail qui pourrait vous créer des problèmes, c'est à toi de savoir comment te comporter envers cette personne. Il faut toujours du respect. Il ne faut pas se sentir un peu supérieur quand on est dans tel monde, parce qu'il y a des réalités dans le monde culturel. Ouais. Donc, pour dire que quand tu es, là maintenant, quand tu es à la maison, c'est la maison. Oui, oui. Oui, et quand tu es dans le domaine culturel, tu es en train de réaliser un projet quelconque, là, tu es artiste ailleurs. Ok. Et pour finir, quel conseil vous donnez aux femmes? Des femmes qui ont peur, des femmes qui craignent encore d'intégrer les domaines culturels, le cinéma, la musique, le slam. Pourtant, elles ont les dons, elles ont les talents. En fait, quel conseil que vous pouvez donner à ces femmes? Ce que je peux donner comme conseil aux femmes qui ont peur d'intégrer le monde culturel, Oui. qu'elles quittent leur zone de confort et qu'elles se lancent seulement. Parce que bon, si c'est là où se trouve ton destin et que tu te bloques toi-même en arrière parce que tu as peur, soit des jugements de la société, Oui.
soit de ce qui peut t'arriver là-devant, mais il n'y a pas de réussite sans risque. Il faut toujours risquer, il faut toujours se mettre dedans, il faut aller à fond, se donner à fond, tu vois. C'est un peu ça, c'est ce que je peux demander aux femmes, de se donner à fond. Et aux hommes qui donnent facilement, qui s'effacent facilement des idées, ils sont pleins de préjugés. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme conseil? Bon, aux hommes, je peux leur demander peut-être de côtoyer plus ces femmes. Elles les jugent sans pour autant les approcher. Alors, si vous approchez une personne, vous pouvez savoir ce que cette personne vaut. Au lieu de la juger de par ce que vous voyez seulement, ce que vous vous dites, ce que vous vous imaginez. Ah ouais. Tu vois, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup Gloria. On est vraiment ravis, on est vraiment content de votre passage, de votre partage. C'est vraiment un grand plaisir et nous espérons que c'est pas la dernière fois que vous acceptez notre invitation. Non, ça sera pas la dernière, je suis sûre, parce que je trouve qu'il y a des sujets un peu pertinents ici. Oh oui, il y a des sujets. Bon, en fait, j'ai que des dire aussi. Bah ouais. C'était le voix de la jeunesse avec Madame Moukela Cinéma. Mais on est allé un peu plus loin, on a essayé un peu de toucher les domaines culturels en général. Et là, on a fini avec Mademoiselle Gloria, la boursière de... Accountability là. Merci, j'avais déjà oublié. Et on se retrouve à la prochaine avec une autre dame pour parler d'une autre thématique. Merci beaucoup Gloria et à la prochaine. Merci.